Michael Vivier, donc je suis cheminot. Mon métier exact c'est agent de conduite. Et je suis au TGV. Alors, on va tout de suite démystifier le côté TGV. C'est 1700 € de salaire net par mois en traitement de base, plus un peu de prime, donc ça fait 2100 au bout de 18 ans de carrière. Vous voyez, on est loin de ce qu'annonce le gouvernement quand il dit qu'un cheminot gagne en moyenne 3000 € par mois. Moi, il faut que j'ai réclamé mes 1300 € d'arriéré là sur 18 ans, ça va faire pas mal, je pense. Donc la SNCF, donc je vais revenir sur un petit côté historique de la SNCF. La SNCF a été créée en 1937, elle a été nationalisée et le gouvernement de l'époque a décidé de reprendre toutes les boîtes privées qui existaient à l'époque, le PLM, les chemins de fer de l'Ouest et puis j'en passe d'autres. Pourquoi ? Parce que c'était des entreprises qui déjà à l'époque étaient ultra déficitaires et pourtant c'était que des boîtes privées. Et donc la SNCF a été créée pour racheter la dette. C'est-à-dire que déjà en 1937, on avait déjà une trentaine de milliards d'euros de francs de l'époque déjà en dette. Vous voyez, on partait déjà perdant. Voilà. Ensuite, on va rester sur l'historique de la dette. Après, il y a eu le TGV qui est apparu. Hein. On peut en être fier quand même. Bel événement, belle machine technologique, mais qui n'est pas du tout rentable. Il faut savoir qu'en France, il n'y a qu'une seule ligne qui est rentable en termes de TGV, c'est Paris-Lyon-Marseille, justement. Tous les autres ne sont pas du tout rentables. Et le TGV, il faut savoir, a été financé sur des fonds propres de SNCF par le fret ferroviaire qui, à l'époque, était ultra bénéficiaire. Il n'y avait quasiment pas de camions en France, tout était sur les rails. Voilà. Mitterrand est arrivé au pouvoir en 81, 83, on a eu ou c'était 82, non c'est 83 je crois à la rigueur. Voilà. Mais il a quand même imposé à la SNCF de mettre du TGV partout, parce que ça faisait bien. Il fallait du TGV partout, puis il a dit à la SNCF, allez-y, construisez. Donc la SNCF, on obéit au patron, il se trouve que le patron c'est l'État, donc on a fait des lignes TGV un peu partout. Et puis à la fin, le gouvernement a dit, les gars, vous avez fait le TGV, maintenant il faut payer. Sauf que entreprise publique, on n'a pas de sous, c'est les sous que donne l'État. Voilà, donc ça vous donne une idée de comment est venue la dette. On entend souvent dire que c'est la dette des cheminots, mais non, c'est même pas la dette des contribuables, comme veut faire croire Édouard Philippe actuellement. Voilà. Pour revenir encore sur la dette, avant-hier, on a reçu 3 députés de La République En Marche qu'on a invités. Alors, il faut savoir, ils sont venus, non pas parce que Seigneur Macron leur a dit qu'il fallait absolument aller voir, non, c'est parce qu'on a fait une lettre ouverte dans la presse, donc ils étaient obligés de répondre présents. Voilà. Et pour la petite histoire aussi, ils voulaient venir uniquement rencontrer les syndicats, donc on leur a dit non, vous viendrez rencontrer les cheminots sur un jour de grève et en assemblée générale. Voilà. Ils sont venus, on leur a posé plein de questions et on s'est rendu compte, mais ce que vous saviez sûrement tous déjà, c'est qu'en fait c'est creux à l'intérieur. Un député de La République En Marche. Il n'y a rien quoi. Il n'y a rien. Il nous balance des chiffres, mais quand on lui demande d'argumenter, il n'y a pas. Il nous dit qu'un cheminot coûte à 30 à 40% plus cher à cause de son statut. On lui dit d'accord, argumenter. Je sais pas, moi, on m'a dit. Ah ouais, mais voilà, c'est ça, on m'a dit. On coûte tellement plus cher, que le privé, que du coup j'ai perdu le fil.